Salam alaikum. Voilà, je présente la deuxième partie qui va porter sur les coupes et les sections. Et ici, je vais juste présenter les principes des vues coupées et je précise les règles de normalisation. Une application sur un exercice simple et une autre sur un dessin d'ensemble seront présentées à la fin. Voilà, la coupe, si je suppose que ça c'est un objet initial, la coupe consiste à imaginer la pièce coupée par un plan de coupe, que j'appelle le plan de coupe, à un certain endroit. Par exemple, pour cette pièce, j'imagine que la pièce est coupée par le milieu, en deux morceaux. Après, j'imagine le morceau en avant du plan de coupe enlevé et je vais me déplacer à l'intérieur de la pièce pour regarder les détails qui sont à l'intérieur. Donc, l'objectif de la coupe, c'est de montrer ce qui est les détails qui se trouvent à l'intérieur des pièces qui présentent essentiellement des évidements à l'intérieur. Des trous, des lamages, des alaisages, etc. Mais donc, je garde les mêmes règles que la projection orthogonale, mais seulement je vais me déplacer à l'intérieur. Et ce qui reste, c'est que la partie coupée, pour différencier avec une vue en projection orthogonale, la partie coupée, ou bien la section coupée, sera hachurée. Ces traits fins, obliques, s'appellent les hachures. Vous en trouvez donc tous les détails sur le guide de dessinateur industriel. D'accord? Et donc l'objectif de la coupe, c'est de montrer les formes cachées à l'intérieur avec un trait continu fort et d'éliminer de réduire au maximum le nombre de traits interrompus à l'intérieur d'une vue. Parce que s'il y a beaucoup de traits interrompus dans une vue de dessin, les traits interrompus sont parfois nuisibles à la lecture du dessin. Donc c'est pour cela que nous avons opté pour les coupes qui permettent de dessiner en traits continus forts les éléments qui sont à l'intérieur d'un dessin, en particulier les évidements. Et voilà, je vais, donc tous ces éléments-là, il y a voilà, tout le contour, et là où il y a la matière, les parties par lesquelles passe le plan de coupe, ou si vous imaginez que la pièce est coupée par une scie, là où passe la scie, je vais mettre des hachures. Donc les hachures, regardez cette partie-là, je ne mets pas les hachures parce qu'il est derrière le plan de coupe. Le plan de coupe ne passe pas par ces trous. Il passe seulement par là, par ici, par cette surface et par cette dernière surface. Donc les parties qui sont derrière le plan de coupe, je vais les représenter, mais je ne vais pas mettre les hachures. Donc les hachures, elles matérialisent la matière, là où il y a la matière. Voilà, donc si je veux passer maintenant au dessin en projection orthogonale, si je suppose ici, ça c'est la vue de face, qui sera en coupe par, suivant le plan AA. Le plan de coupe, elle est désigné par un axe, un trait d'axe, et à ses extrémités, il y a deux petits traits forts, deux flèches qui indiquent le sens d'observation, et deux lettres qui désignent le plan de coupe. Parce que parfois, sur la même pièce, je peux exécuter plusieurs coupes. Donc, je dois identifier chaque coupe par une lettre. La coupe A, la coupe B, la coupe C, la coupe D, etc. pour en faire la différence. Donc, la vue en coupe, regardez toutes ces parties-là. Je représente toute la partie où il y a la matière. Ici, je la délimite par des traits forts et je mets les hachures. Ce qui est derrière le plan de coupe, ce sont ces trous. Je vais dessiner le trou
complètement, mais je ne vais pas mettre les hachures. Là aussi, je ne vais pas mettre les hachures. Je dessine, voilà, tous ces traits-là, parce que là, j'ai un cylindre, ce qu'on appelle les plans frontaux. D'accord? Voilà, dans un cylindre, il y a toujours ces traits-là qui représentent ce qu'on appelle les plans frontaux pour montrer la continuité de la matière. Parce que si je ne mets pas ces traits, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité de matière. Ça veut dire que cette partie elle est seule et ces deux parties sont séparées. Dans les pièces cylindriques, il y a toujours faire attention à ces traits. L'équivalent de cette pièce, de la vue extérieure, voilà ce que ça donne. Tous ces éléments que j'ai vus en trait interrompu, en trait continu fort, dans la vue extérieure, je vais les représenter en trait interrompu fin. À noter que c'est pas que parce que j'ai mis une coupe, je vais tout mettre en trait fort. Donc les éléments qui sont derrière le plan de coupe, s'il y a un élément caché, par exemple ici, derrière le plan de coupe, je peux le représenter, mais en trait interrompu fin. J'applique tout simplement les règles de la projection orthogonale. Tout ce que je vois, je le représente en trait fort. Tout ce qui est derrière ce plan que je ne vois pas, je le représente en trait interrompu fin. Donc ça, c'est la coupe. La coupe, c'est la même chose que la projection orthogonale. C'est une vue, d'accord, complète, qui respecte toutes les règles de la projection orthogonale. Je passe maintenant à la section. La section, c'est une coupe, mais elle est réduite. Qu'est-ce que je représente? Je représente dans la section, c'est-à-dire la partie qui est sectionnée, seulement la partie coupée. Je ne représente pas les éléments qui sont derrière. Par exemple, cet arc qui est derrière, c'est celui-là. Alors, je ne le représente pas parce qu'il ne se trouve pas dans le plan de coupe. Ce deuxième arc, la même chose, qui est donc derrière, je ne le représente pas. Je ne représente pas donc tous les arcs qui sont derrière. Je représente juste ce qui a été coupé. Et je mets les hachures. L'avantage de la section, c'est que la section, je peux mettre plusieurs sections dans un seul dessin et je peux les représenter comme je veux. Je n'ai pas besoin de respecter la disposition des vues. La section, regardez, cette section AA, elle est là, la section AA, mais elle est représentée, regardez, dans ce coin. Donc je représente la section, la section n'importe où au dessin. Ou bien je peux la représenter ici dans le prolongement de l'axe, comme ici dans ces trois. Et la section, ça me facilite beaucoup la représentation parce que pour cette clé, si je veux présenter une vue de droite, voilà la vue de droite, regardez cette vue, il est très compliqué. Et si je veux représenter en détail tout ce que je ne vois pas, les traits interrompus, tout ce qui est caché, ça va être très très compliqué. Et en plus de ça, j'ai plusieurs sections où je veux passer le plan de coupe. Donc si je dois soit mettre plusieurs coupes, et pour faciliter la tâche, je vais mettre seulement plusieurs sections. Et pour montrer, donc la section ici, elle a cette forme, la section point D, elle a cette forme, AC, elle a cette forme, et ainsi de suite. Voilà un autre cas. Ce cas-là, donc il y a deux types de sections. Voilà, je représente les sections sorties. On l'appelle la section sortie parce que je la dessine à l'extérieur de la vue de dessin. Il y a la section rabattue que je dessine à l'intérieur. Donc cette pièce, pour économiser de la place, dans cette partie, j'ai une section cylindrique sur tout le long de cette partie. Ici, j'ai une section hexagonale. Ici, j'ai une section rectangulaire. Et ici, j'ai un meuble plat. Voilà donc les sections rabattues. Vous pouvez en voir plus sur le guide de dessinateur. Je passe maintenant à un exercice. Donc ici, ce qu'on demande, c'est de représenter la coupe AA de cette pièce. D'accord? Voilà ce que je donne. Je donne la vue de face et la vue de dessus. Et je veux donc chercher. Donc je vais commencer d'abord par la vue en projection orthogonale. Voilà ce que ça donne.
Vous avez une projection orthogonale, vous pouvez donc faire toutes les projections. Voilà ce que vous allez obtenir. Pour passer à la coupe AA, et voilà, donc la matière, elle se trouve entre cette partie et cette partie, de là à là, la coupe AA, parce que voilà, ça descend jusque là. Donc, elle est entre ça, cette partie, cette partie. Je vais mettre les hachures, et ici, c'est du vide. C'est cette partie-là qui est vide. Je ne vais pas mettre les hachures parce que c'est vide. D'accord? Maintenant, je passe au concret. D'accord? Voilà, vous pouvez voir ici une vue en perspective, une vue en perspective isométrique de toute la pièce, la forme. Donc la partie coupée, c'est à partir de ce plan-là. Je vais voir ce trou, ce lamage ici. Et les hachures sont de part et d'autre. Le reste, tout ça, c'est du vide. Ici, c'est du vide. Ici encore, c'est du vide. Et en haut aussi, c'est du vide. Voilà, donc tout le vide, je ne mets pas les hachures. Je passe ici, voilà, au concret. Pourquoi on étudie tout ça? Parce que nous en aurons besoin pour représenter des mécanismes. Ici, je représente le distributeur pneumatique à commande électrique. D'accord? Électropneumatique. Ce distributeur, il a pour rôle de distribuer l'air à partir de ces deux orifices vers un vers. L'entrée de l'air, elle est par là. La sortie peut être soit par l'orifice D ou bien par l'orifice C. Si cet orifice est ouvert, à partir, voilà, ça, ce sont les bouchons, d'accord, qui bouchent les orifices. Donc l'air doit rentrer par là. Ici, voilà, j'ai ce bouchon qui est ouvert, donc ça va rentrer par là, ça va sortir par ici. Si je pousse vers le haut, je vais ouvrir cet orifice et l'air va sortir par là. Donc si vous le constatez bien, ici, combien j'ai des repères. Il y a le repère 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque repère, il est affecté à une pièce. Et si je dois un petit peu délimiter donc, les différentes pièces que j'ai ici, je prends la pièce numéro 8. Pour délimiter la pièce numéro 8, voilà, je cherche les frontières avec les autres pièces. Et je peux faire la différence entre les pièces par les hachures. Regardez, pour cette pièce, la pièce numéro 8, les hachures sont inclinées vers la gauche. Ici, les hachures sont inclinées vers la droite. Ça me facilite un petit peu la tâche pour délimiter la pièce 8 et la distinguer de la pièce numéro 7. Et ainsi de suite, sur toutes les pièces. Ce qu'on demande ici, c'est de dessiner la vue de face en coupe A, la vue de dessiner le cours 1, en vue de face coupe A, vue de gauche, vue de dessus et demi-vue en demi-coupe BB. Je vais chercher d'abord le corps 1. Donc je vais en mode échappe, voilà pour que je puisse. Donc je vais délimiter le corps, voilà vers le haut, je vais le délimiter à ce niveau. D'accord? À ce niveau, voilà, là, il est avec cette vue. Ça, c'est la vue de droite du corps seul. Donc, la première frontière en haut, c'est celle-là. La deuxième frontière, elle est à ce niveau ici. Voilà, ça c'est la deuxième frontière. Voilà, donc le corps, il commence là et se termine ici. Et de l'extérieur, voilà mon corps. Voilà, de l'extérieur, j'ai cette limite et j'ai cette limite. À l'intérieur, il est en liaison avec la pièce numéro 7. Je dois enlever la pièce numéro 7. Je vois très bien ici qu'il y aura deux traits. Ça veut dire qu'il y a un filetage. Donc la pièce est filetée. J'enlève la pièce. Elle va rester ici, la place du filetage. D'accord? Je vais enlever bien sûr les pièces numéro 5, toutes ces pièces-là. Et il va me rester que le corps 1 seul. J'enlève toutes les pièces. Je garde que le corps 1 seul. Mais ici, c'est très facile de délimiter parce que les hachures du corps 1 sont différentes de toutes les hachures.
qui se trouvent des autres pièces qui sont en liaison. Voilà, on demande donc la vue de face coupe A, je vais la prendre intégralement d'ici, de la vue de face des dessins d'ensemble. La demi-vue de gauche, ici on vous donne la demi-vue de droite, et on vous donne la demi-vue de droite, et on vous demande de dessiner la demi-vue de gauche. Mais seulement, je vais voir. Dans la vue de droite, regardez, j'ai ces deux trous en trait interrompu fin, ce sont ces deux trous-là que je ne vois pas de la droite. Ce trou, c'est celui-là, c'est le trou d'arrivée d'air que je vois. Donc si je vais changer de vue, ces deux trous normalement ils doivent être en trait continu fort parce que je vais voir celui-là et celui-là à partir de là. Celui-là, il va apparaître en trait interrompu fin, ou bien je ne le représente pas si ce n'est pas demandé de représenter les traits interrompus ou bien les formes cachées. Cette partie, ça c'est pour la fixation sur le support fixe, la fixation du support pneumatique du corps fixe. On demande aussi la vue de dessus en demi-coupe. On donne la vue de dessus en coupe, sur la coupe bébé. Ce qu'on demande maintenant, c'est faire une demi-coupe. Donc je garde la moitié en coupe et l'autre moitié, je vais représenter tout ce que je vois à partir de l'extérieur. Donc je vais voir ce cylindre, d'accord, cette partie, et je vais voir, voilà, ce trou, celui-là. Tout ce que je vais voir de l'extérieur, je vais le représenter dans la partie en bas. Voilà, le corriger. La vue de coupe A, si j'enlève donc toutes les pièces, voilà ce que je vais avoir en coupe A. La vue de gauche, voilà ce qu'elle représente. Et la demi-coupe BB, voilà ce qu'elle représente. Donc la coupe, je l'ai mis en haut. Et la partie intérieure, voilà, j'ai représenté tous ces cylindres-là. Donc il y a ce cylindre-là ici, c'est un filetage. Le voici, c'est le dernier, c'est celui-là, avec un trait fin et un trait fort. C'est la représentation normale ici des filetages. Donc s'il n'y a pas les traits cachés, il y a ce deuxième cylindre, c'est celui-là, d'accord? Celui-là. Il y a ce troisième, celui-là, c'est le troisième, d'accord? Et il y a ça, celui-là, d'accord? C'est le dernier. Et ici, c'est la partie coupée, c'est-à-dire la moitié. Ce filetage, c'est celui-là de cette vue. Ça, ici, il y a le filetage. Tout ce qui est là, ça doit être en trait interrompu fin. Je n'ai pas montré ça, et c'est pas montré, c'est juste pour la clarté du dessin. Pour aller un peu plus loin, moi, j'ai trouvé une chaîne qui est très très importante. Cette chaîne-là, très intéressante, c'est une chaîne qui est très bien structurée. Voilà, je recommande, voilà la chaîne, c'est celle-là. Il y a plusieurs playlists. Moi, je mets donc les playlists. Voilà le dessin de bâtiment, le dessin industriel. Mais il y a beaucoup de cours ici, il y a beaucoup. Mais la partie dessin industriel, voilà, qui nous concerne, vous allez trouver donc plusieurs, ça commence. Regardez tout ça, ce sont des exercices, des cours et des exercices de dessin que vous Mais pouvez dites-moi, suivre. En particulier les projections orthogonales, les coupes, les sections, les dessins de montage et monsieur, ainsi de alors, qu'est-ce que suite. vous faites dans un petit Moi, coin ce de que l'atelier je caché? conseille, c'est de transformer votre téléphone, votre smartphone en professeur. Et voilà, donc vous pouvez vous former tout le temps, en continu.